À la une de l'actualité de ce jour sur National TV, tournée de gratitude dans la 19e circonscription électorale, l'honorable Cécile Aoumenou se rend dans l'arrondissement de Ronvier samedi dernier. Dans cette édition, vous suivrez les images. Séance de la haute direction politique de l'Union progressiste, le renouveau avec les suppléants de députés UPR 9e législature. La quintessence de cette rentrée est à suivre dans un instant. Et puis, on se rendra dans le nord Bénin pour parler d'une situation peu ordinaire. Toute une famille foudroyée par le tornade à Malinville et les circonstances du drame vous seront relatées dans cette session d'information. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. On se retrouve dans un instant pour le développement. Bienvenue dans ce journal. Les mauvaises habitudes ont la peau dure, dit-on. Selon le quotidien, le Béninois libéré dans sa parution de ce mardi 22 août 2023, les cadres béninois n'ont en fait peur de rien, même pas du président Patrice Talon, dont la réputation d'homme allergique aux magouilles précède. C'est donc ce que dénonce le secrétaire exécutif de la mairie de Ouida, Afizou Mama Sani, et qui lui a valu d'être mangé au festin du diable, n'allait jamais se produire. Dans ce récit des faits du journal Le Béninois libéré de ce mardi 22 août 2023, l'essentiel à retenir est narré. Suivez. Ouida, la cité des passés. On parle bien de la commune natale du centre de la lutte contre la corruption. Maintenant, si c'est pour éviter que ça se sache que de grosses irrégularités ont cours dans la maison du président de la République, qu'on a voulu fêter à jamais le dénonciateur, ça se comprend. Mais si c'est pour faire dans la rupture, la lutte contre la corruption, cette suspension est très mal inspirée. On ne suspend pas celui qui dénonce, puisque les faits sont là, têtus, qu'il y a eu une gamme d'irrégularités dans la gestion des carrières de cette cité. Des gens ont été interpellés, suspendus par le chef administratif de cette mairie, et c'est curieusement lui qu'on met de côté pour gérer, comme à l'accoutumée, le dossier. Mais en réalité, de quoi s'agit-il concrètement? Le quotidien Le Béninois libéré, dans sa livraison de ce mardi 22 août 2023, nous apprend que la mafia de la gestion des carrières est depuis l'avènement de la décentralisation la vache à la politique des responsables. Tous les maires qui ont cette bonne fortune d'avoir sur leur territoire de compétences des carrières en savent quelque chose. Les maires qui se sont succédés à la tête de Ouida ont tous eu la bonne fortune de sucer jusqu'à la moelle ce don de Dame Nature. L'actuel maire, Christian Maouyon-Huetieno, ne pouvant faire exception à cette coutume, a mis ses lieutenants autour du biberon avant même l'arrivée de ce trop naïf de SE, Afizou Mama Sani. C'est ainsi qu'à la session extraordinaire du 28 juillet 2023, sur dénonciation du conseiller Patrick Donrouedé, des monstrueux détournements des recettes issues des carrières. Le SE, qui croyait rester dans le droit fil de la politique définie par le président Talon, a décidé de diligenter une enquête. Il ne savait qu'il se préparait à commettre un crime. Le naïf pensait qu'il suffisait simplement de bien faire les choses, comme le conseille le premier des Béninois pour vivre parmi les requins de Ouida. En découvrant la pourriture, il décide d'élargir le champ de ses vérifications sur 3 mois et que ne fut pas sa surprise. Les collecteurs choisis par l'administration du maire se sucraient vachement sur le dos de la mairie et l'administration des impôts. De mai à juillet, la mafia avait empoché plus de 13 millions, soit exactement 13 112 450 francs CFA. Toute chose qui a satisfait la présidence de la République, qui par sa cellule habileté lui avait demandé d'étendre ses vérifications de janvier à juillet 2023. Cette manche est actuellement en cours, mais ayant constaté sur la base des témoignages qu'il a reçus des mises en cause, Afizou Mama Sani a décidé de confier le dossier à la justice. Ce qui relève bien de ses prérogatives lorsque les malversations atteignent un seuil critique. Mais à Ouida, où les personnes impliquées sont toutes de la commune et se disent être toutes parentes au chef de l'État, il ne fallait pas faire les choses à l'endroit.
Il fallait accepter les compromissions du maire qui officie par ailleurs dans la même chapelle politique que son préfet Jean-Claude Kodia. Néanmoins, Afizou Mamansani se disait toujours être en phase avec les recommandations consignées dans son cahier de charges, tel inspiré par le président Talon. C'est ainsi qu'il prend sur lui de saisir le procureur du tribunal de Ouidah afin que ce parquet connaisse de ces irrégularités pour laquelle il a fait suspendre une vingtaine d'agents collecteurs prêts à témoigner devant le tribunal. Des gens dont il a cité les noms au procureur pour être poursuivis afin que la vérité soit. Mais ce qui pourrait sortir de la bouche de ces collecteurs fera rougir les yeux au président Talon. Les plus gentils disent que le président serait même tenté de castrer le maire de sa commune maternelle. Tant tout concourt à le mettre nu devant ses administrés. Dans ces conditions, la formule de la suspension du SE lui-même ne pouvait qu'intervenir. Il faut empêcher le garçon de révéler les secrets du couvent. Selon le quotidien Le Béninois Libéré, les couviteurs revenant de la corruption ne doivent pas être dénoncés par un Egbeli Tomenou. N'ayant pas été préalablement initié, il fallait le sacrifier lui-même. C'est le résumé du grossier montage de la suspension intervenue hier. Et le quotidien Le Béninois Libéré, dans sa livraison de ce mardi 22 août 2023, promet revenir sur les détails dans les prochaines parutions. Seul le président Talon aura les coups de franche pour sauver le SE Afizou Mamansani. Les noms impliqués dans ce scandale font froid au dos, à laisser lire le quotidien Le Béninois Libéré ce mardi 22 août 2023. La haute direction du parti Union progressiste Le Renouveau a tenu une séance jeudi 17 août 2023 avec les suppléants des 53 députés du parti. À l'occasion, il a été décidé d'impliquer davantage les suppléants dans l'action politique du parti et ce, aux côtés des députés titulaires. Suivez ce récit pour en savoir plus. Après avoir procédé de profondes mutations le 12 août 2023 en raison des fusions et adhésions que le parti a enregistrées ces derniers mois, l'Union progressiste Le Renouveau poursuit sa dynamique de consolidation de première force politique au Bénin. Jeudi 12 août dernier, la haute direction politique du parti Union progressiste Le Renouveau, le président Joseph Diogbenou et des ténors du parti dont la vice-présidente Mariam Tchabi Talata ont tenu une séance élargie aux suppléants des 53 députés que compte le parti à l'Assemblée nationale pour la 9e législature. L'objectif de cette séance était d'impliquer davantage les suppléants dans les actions menées par le parti sur l'ensemble du territoire national. Car ces suppléants, en tout cas, pour la petite histoire, ont souvent disparu de la scène politique au lendemain des élections législatives. Cette décision prise sous l'égide de Joseph Diogbenou, président du parti, va sans doute rassembler tous les acteurs et militants à la base autour de l'idéal du parti. Ainsi donc, l'Union progressiste Le Renouveau prend donc des dispositions pour qu'à chaque formation des députés, à chaque activité, les suppléants soient associés afin que l'information soit mieux portée et en vue d'atteindre les militants, quel que soit le lieu. L'idée, selon les responsables du parti, est aussi de montrer la solidité du parti et la solidarité entre députés et suppléants dans l'animation de la vie politique du parti à travers toutes ses composantes. Et pour donner l'exemple, le parti annonce une période de reddition de comptes des députés UPR prévue du 1er au 14 septembre 2023. Chaque député titulaire a alors l'obligation de faire participer son suppléant à cette activité qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire béninois. La députée femme du parti Union progressiste Le Renouveau dans la 19e circonscription électorale originaire d'Adjara, l'honorable Tsiltil Aoumenou, dans sa tournée de remerciements, a bouclé l'arrondissement de Ronvier ce samedi 19 août 2023. C'était en étroite collaboration avec la coordination UP Le Renouveau de la commune d'Adjara et de la 19e circonscription électorale en général. Mathieu Mindengoyi et Guillaume Moncari ont suivi la délégation. Suivez les images. Originaire de la commune d'Adjara, l'élu de la 19e circonscription électorale,
L'honorable Cécile Oumenou partage la joie avec ses frères et sœurs de Ronvier ce samedi 19 août 2023. Ce samedi, c'est dans la liesse que les populations de Gassako, Ronvier Centre, Moussa Assiobosa, Padovier et Dossovier ont reçu la députée de type nouveau qui, après son élection au soir du 8 janvier 2023, est revenue à la source pour un seul objectif. Et c'est l'essentiel à retenir de son message à chacun des 9 villages de l'arrondissement de Ronvier. Une descente terrain qui s'effectue toutes les fois avec une forte représentation des coordinations communales UP Le Renouveau d'Adiara et de toute la 19e circonscription électorale. Madame Oumenou, soyez paix. Oh, mais votez. Occupez le renouveau, votez donc. Oh, mais donc. Et n'est-ce au nous, mais à d'autonomie. Mais, le coup de l'agneau, il y a tout à faire. Mais, bah, il va coucher. Mais, tout l'eau, tout sien, au tournant, il faut me pousser au commun. Il est Watara. À Stimbo. Pour aller au Wado, il y a une autre chose. Les pays de Togo, les Baï, Wadi, Foko, et Timboko, Midonamido. Et Manon, Godonami, a Grama to the Pinama. Avec Manon, il y a un bon idée à Tintonti. Maubaïna Mitagra, mais sous-sous, Homiton, au Rodo, au Votoaï. Oui, mon député est en Agra, mais en Agra. Maubaïo, Mededi, Unami, Odomi, et Souga, Medemani. Cette initiative est noble. Nous sommes avec votre honorable, Madame Cécile Oumenou, pour une tournée de remerciements presque dans tous les villages. Actuellement, nous sommes à Ronvier Centre pour remercier nos populations par rapport à tout ce qu'ils ont fait concernant les élections législatives de janvier 2023. Cette tournée, c'est pour la première fois dans la commune qu'on voit un député, après les élections, passer dans tous les villages pour remercier les populations. Cette tournée, je crois que ça rassure nos populations par rapport à tous les différents projets qu'on avait exposés lors de la campagne. Dans sa ronde de gratitude dans la commune d'Adiara, même les averses ne moussent en rien les ardeurs de l'élu parlementaire. De revenir et on pourra s'asseoir vraiment sous le beau soleil et échanger ensemble. D'accord? Oui. Merci à vous tous et agréable journée. Merci beaucoup. Et je vous dis bonne journée. Un dévouement que les populations apprécient à sa juste valeur. Mimo, il y a miton. Et ouais, il t'en a clé. Donc on est déjà bon, alors t'en as mis bonnet. Mais si Hanyo si y a du gamme ou ami débat. Mi bobo, donc on est au mina mi bobo. Mi non c'est ça hoya. Moi non du gata ba eba tomo kami se gele. Bia mo hu wale ko gele. Ame mi modi. Mi mo ba hole ko la se mi to la. Ena cheni. Mi yo se patapata. Mo we si yo se. Mi no do andi fa e ba ita. Eze mi yo se doaga. J'ai trop apprécié cette initiative de notre député parce qu'on l'avait déjà dit, on lui avait demandé ça tout après les élections et elle a promis. Et beaucoup de gens n'y croyaient pas dans le temps. Moi, j'ai soutenu l'initiative et elle avait promis de le faire à un moment T. Donc, le moment est effectivement arrivé et elle a commencé à sillonner donc, les quartiers, les 53 quartiers de la commune d'Adiara.
Aujourd'hui, c'est notre tour. J'ai trop apprécié ça. Donc, comme elle est présentement à Gassako, notre quartier où nous vivons, donc c'est une initiative que j'ai beaucoup appréciée. Je lui dis merci. Et merci aussi à tous les membres de l'Union progressiste de renouveau d'Adjara qui ont quand même soutenu cette dame qui est en train de faire beaucoup de choses pour la commune d'Adjara. Je salue sincèrement notre mandat, la députée, maman tellement aimable, qui a pris sa décision de venir nous voir ici à Ronsa Siogbosa pour nous remercier, pour nous donner son amour, pour nous montrer au moins son amour, tout ce qu'il ressent au moins pour Ronsa Siogbosa, pour nous saluer. Il y a tellement de députés qui sont passés ici, mais ils ne sont pas souvenus de nous pour nous remercier. Mais au moins eux, ils ont cette foi-là de venir pour nous remercier pour tout ce qu'on a fait pour elle. Et par la grâce de Dieu, l'Éternel l'aidera à se souvenir de nous, peu importe la place qu'elle occupe à l'Assemblée nationale. C'est très bon, c'est très bien même. Sinon, auparavant, on n'a pas eu cette chance-là. On n'a pas eu cette chance. C'est pour la première fois que je vois un député se déplacer vers la population. Vraiment, c'est louable, c'est très louable. Si elle peut continuer dans ce sens, ce serait très bon. La population serait derrière lui à toutes. C'est pour la première fois. C'est pour la première fois que ça se passe. Ainsi, surtout dans Adjara, dans notre commune, qu'un député. Et juste après son élection, puisse faire une tournée, rien que pour remercier. Je dis bien rien que pour remercier les électeurs, les militants. Sincèrement, je dis que c'est exceptionnel. Et toute la population, tous les militants de l'UPR, sincèrement, sont rigorés et sont très contents. Et savent désormais que nous avons pris encore un autre départ avec l'élection de cette dame, honorable Aoumenou Cécile. Cette fois-ci, nous venons d'avoir un député, une femme, qui a initié beaucoup de choses dans le bien-être non seulement de la sécurisation électorale, mais particulièrement pour le bien-être d'Adjara. Voilà, la députée Cécile Aoumenou brise le mythe et se rapproche davantage de ses mandants. Cette initiative de l'élu parlementaire, en dehors de son objectif principal, celui d'aller remercier les populations, se veut résolument une occasion de remobilisation de la troupe UP Le Renouveau dans toute la commune d'Adjara. C'est un pas que Cécile Aoumenou a de plus que les autres. Un atout qu'il faut indubitablement pérenniser les fois à venir. Mende Djonou, le dernier arrondissement sur la liste brûle d'impatience et la députée rassure de sa descente dans les tout prochains jours. La conservatrice de la pierre sacrée, la souveraine mère Miano Adelansi Pesou Tidagba, prêtresse du Kola, a reçu la visite de l'ensemble des chefs et quartiers de la ville de Porto Novo ce samedi 19 août 2023. C'était à l'occasion d'une visite de courtoisie au cours de laquelle la souveraine mère Adelansi Pesou Tidagba a reçu les vives félicitations de ses hôtes qui lui ont réitéré leur soutien indéfectible. Suivez les images. Nous sommes des cohabitants. Nous sommes tous des filles. Des mains, nous sommes des gens qui sont presque coutumes. Et nous sommes des gens qui sont des
kon yi na tina xogbomu na tina azowato xogbomu ovi xogbomu yomevi xogbomu na tina mele ko papata dagbe mi na mo oui dagbe gbe mi ton do wa fi de ira ko afonu na ko do mo kudi oui mais na ko do mele kudi o ja na ko do mele kudi mais on sou de et presse si mele c'est difficile à son mi-temps c'est très difficile moi j'ai quoi qu'on dit éviter ma on a été on a eu nous suganda presse là mais merci ba mito quand même be o kai mi se be zena ya mito ene bibé to mige be e gampe ego tari de mi nwebu quand les zéné mai y plus beau zéné be se kanone donc nous gwa ka pe ou bien ma o ga zéna donc nous gwa pe o je o zé ba kun de ya ga chon o je o na chona donc pe ji be mo ma o zéné. Merci. Merci. L'entretien du dimanche sur la télévision privée IDEN-TV a reçu l'honorable David Godonou, deuxième secrétaire parlementaire et secrétaire général adjoint du parti Union progressiste Le Renouveau. Donc Lam Balo et son invité ont abordé plusieurs questions de l'actualité ce dimanche 20 août 2023. Nous vous proposons de suivre ici un extrait de ces propos. Il y a un peu plus d'un an, le 12 juillet 2022, le professeur Joseph Fifame Diogbenou, alors président de la Cour constitutionnelle, a démissionné pour prendre les rênes de l'Union progressiste. Ça déjà c'était bizarre pour nous. Oh, vous savez, dans la vie de l'évolution des institutions, il y a des moments donnés des choix qu'on fait pour être au service de la nation. Il était déjà membre de l'Union progressiste, Le Renouveau? Bien sûr, il était membre de l'Union progressiste. Il était membre de l'Union progressiste. En tant que président de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il y avait pas quelque dès chose lors que vous êtes militant d'un parti et que vous prenez la responsabilité à un niveau donné, vous n'exercez plus, vous continuez d'être membre, mais vous ne pouvez pas intervenir dans les organes. C'est ce que ça signifie. C'est pas parce qu'on est membre qu'on démissionne d'un parti, mais vous ne pouvez plus prendre des responsabilités au sein du parti. Mais il prend la tête de l'Union progressiste de Renouveau après avoir démissionné. Sans congrès. Sans congrès. Non, il y a eu des concertations au niveau donc, du parti. Il y a eu des réunions statutaires qui ont eu lieu avant la démission. Ce que vous ne savez pas. D'accord. Un mois après, environ, le 21 août, l'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique se sont mis ensemble pour créer l'Union progressiste, Le Renouveau. Et dans la foulée, il y a eu plusieurs partis qui ont adhéré à l'Union progressiste, Le Renouveau. Notamment, je peux citer en passant le BUD du président Roulé, le LNA du président Yarou et le PR du président Koti. Alors, et le 8 janvier 2023, nous sommes allés aux élections et nous en sommes sortis avec 53 députés sur 109, ce qui montre à suffisance la place prééminente de l'Union progressiste, Le Renouveau dans l'échiquier politique national. Alors, ces événements nous amènent à nous repenser sur les statuts qui sont les documents fondamentaux donc, du parti. Et c'est ce qui nous a amené, après plusieurs concertations, plusieurs réunions, à modifier les statuts donc, du parti. Alors, pour modifier les statuts, sans congrès toujours? Non, pas sans congrès, parce que vous savez, la vie d'un parti est gérée, codifiée par plusieurs organes. Et chaque organe a ses attributions. Nous en reviendrons tout à l'heure. Pour de modifier les statuts? On a procédé à l'amélioration des statuts, à des modifications substantielles du parti. Et quand on le fait, chaque fois, on prend les dispositions légales en cours, puisque la vie des partis est régie par des dispositions statutaires. Donc, une fois que c'est fait, nous prenons les dispositions pour rendre ces statuts tout à fait dans la légalité. Donc, après les modifications intervenues, il était tout à fait normal que de nouveaux organes soient mis en place. C'est ce qui s'est passé le 12 août 2023, où nous avons procédé formellement aux modifications donc, des statuts, puis ensuite à la mise en place
des organes centraux du parti, notamment le bureau politique, la direction exécutive nationale et puis la haute direction politique. Dans la commune de Malanville, il s'est produit un fait peu ordinaire vers fin semaine écoulée. 5 membres d'une famille de forgerons auraient retrouvé la mort alors qu'ils se réfugiaient sous un fromager pendant qu'il pleuvait. Suivez le récit. Triste. 5 personnes tuées par le tonnerre à Malanville. Le drame a eu lieu dans l'après-midi du jeudi 17 août 2023 à Wanzankoira, une localité située dans l'arrondissement de Tombouctou, commune de Malanville, au nord du Bénin. Selon le récit des faits, les victimes, au nombre de 5, dont 4 hommes et une fillette, sont toutes des membres d'une famille de forgerons. Au moment du drame, apprend-on, ils étaient au champ. Pendant qu'ils travaillaient, une pluie a commencé par tomber. Pour se protéger des eaux de cette averse, les victimes ont trouvé refuge sous un fromager. Sous cet arbre, les 5 personnes ont été malheureusement tous foudroyées par le tonnerre et sont tous décédés, rapportent nos confrères du quotidien Le Matinal. Ce malheureux événement intervient après celui du drame survenu dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 août dernier, où 2 personnes ont disparu dans le naufrage d'une pirogue, tous à Malanville. Triste, tout simplement. Et puis, c'est la fin de cette session d'information sur National TV. Mesdames et messieurs, merci à vous tous pour votre aimable attention.